Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur d'un conflit majeur de l'histoire de France, la guerre franco-allemande de 1870. Se soldant par une défaite française cinglante, cette guerre provoque un goût amer en France, tant pour le peuple français que pour la classe politique. Alors, tentons ensemble de comprendre les rouages de ce conflit qui aura raison du Second Empire français. Allez, c'est parti! À l'été 1870, une guerre éclate entre la France et le royaume de Prusse, l'ancienne Allemagne, mettant en branle près de 3 millions d'hommes. Ce conflit armé est à bien des égards novateur, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan stratégique. Bien que la France et plus généralement l'Europe aient connu des guerres plus longues et plus coûteuses humainement, celle-ci laissera derrière elle un succès retentissant pour les Allemands et une humiliation dans le camp français. Durant à peine quelques mois, des combats d'une rudesse impressionnante vont éclater dans différentes villes françaises. Durant ces batailles, les soldats français se sont battus de toutes leurs forces pour la nation, pour leur pays, manifestant dans le sacrifice suprême leur foi en la nation. Le 10 mai 1871, le très célèbre traité de Francfort est signé entre les deux pays voisins, marquant la fin de l'année terrible pour la France. Et c'est là que sera actée l'obtention de l'Alsace et la Lorraine par les Allemands. Et ça, pour les Français, ça ne passera pas. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Refaisons ensemble le chemin qui a mené à la guerre. Le 19e siècle est un siècle très intéressant du point de vue géopolitique, en cela qu'il marque l'avènement de plusieurs États-nations en Europe, mais qu'il voit aussi se créer un équilibre très fragile entre les différentes puissances. Après l'Italie, la Belgique ou encore la Grèce, l'Allemagne se prépare à son unification alors qu'elle était jusque-là divisée en royaumes indépendants, incorporés dans le défunt Saint-Empire romain germanique. En 1834, une union douanière, le Zollverein, est créée entre plusieurs États allemands dans le but de les réunir d'abord économiquement dans un destin commun. De là émerge une bourgeoisie industrielle libérale largement en faveur de l'unité. Mais surtout, c'est dans ce contexte que deux hommes vont se dresser face à face. Napoléon III, empereur français, et Otto von Bismarck, président de Prusse. Le premier était en faveur de la souveraineté nationale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le second valorisait la force. Bismarck, dès son arrivée aux affaires, a compris qu'il ne pourrait pas réaliser son rêve d'une grande Prusse sans neutraliser l'Autriche et la France. Il va avoir soin de les attaquer l'une après l'autre. Ainsi, Bismarck décide d'abord de s'en prendre à l'Autriche, alors à la tête de la Confédération germanique, vaste ensemble qui rassemblait la plupart des États du Saint-Empire romain germanique. Bismarck la provoque militairement en juillet 1866. Un an plus tard, il réunit les États du Nord en créant la Confédération de l'Allemagne du Nord. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du Rhin, Napoléon III sent la menace allemande arriver. Mais ce dernier va faire preuve de maladresse et va se perdre dans sa stratégie de neutralité. Mais de toute façon, tout est parfaitement clair dans l'esprit de Bismarck et une guerre avec la France est inévitable. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer. Le 8 mai 1870, un référendum est organisé en France à l'initiative de Napoléon III pour engager des réformes libérales dans l'Empire. Le résultat est sans appel, le plébiscite rencontre un incroyable satisfecit populaire. Bismarck, ne voyant pas cela d'un très bon œil, va alors précipiter les choses. En juin 1870, il pousse un cousin du roi prussien Guillaume II à être candidat au trône d'Espagne par un jeu d'héritage un peu flou. Cette manœuvre politique fait craindre à la France l'encerclement de toutes parts, rappelant des temps plus anciens qu'elle ne souhaite pas déterrer. Après négociation, le roi Guillaume II fait annuler cette candidature pour éviter l'escalade. Mais Bismarck, lui, voit les choses autrement. Il rêve d'unir les États allemands du Nord et du Sud contre l'ennemi commun, la France. Et il va y arriver par ce qu'on appelle la dépêche d'Ems, une vaste ruse entièrement fabriquée par le chancelier allemand qui va provoquer indignation et velléité guerrière tant en France qu'en Allemagne. Ce texte est une version tronquée d'une entrevue entre le roi Guillaume II et un ambassadeur français. Dans l'absolu, la vérité est là, mais en des termes proprement humiliants pour la France comme pour l'Allemagne. Les Allemands sont choqués que l'ambassadeur français ait pu exiger quoi que ce soit du roi de Prusse et les Français que le roi ait pu refuser de recevoir à nouveau leur ambassadeur. La suite, vous vous en doutez, est inévitable. La fièvre monte et le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Rapidement, à l'annonce de la déclaration, les Français se montrent enthousiastes comme le montre le rassemblement de citoyens devant le palais des Tuileries.
Mais clairement, tout le monde surestimait les capacités militaires françaises du moment et les autorités politiques se faisaient clairement des illusions sur ces chances de succès. L'armée prussienne était non seulement mieux préparée, mais surtout plus expérimentée, comptait plus d'hommes et était supérieure techniquement. Justement, la réalité va rapidement rattraper les Français. Le 6 août, l'armée de Napoléon III est battue à Forbach et perd la Lorraine. Le même jour, l'Alsace est perdue malgré la vaillance et la hargne des soldats français. À cela s'ajoutent les aléas humains. L'empereur Napoléon III, malade, doit se retrancher au camp de Chalon-sur-Marne. La déroute française n'en finit plus. Le 2 septembre 1870, l'armée doit rendre les armes à Sedan sous le feu trop intense de l'artillerie allemande. L'armée est captive et Napoléon III est fait prisonnier. Il écrit à sa femme Eugénie « Grand désastre. L'armée est défaite et captive. Moi-même je suis prisonnier. » Au haut commandement de l'armée, la sidération se mêle à l'indécision. C'est à peine croyable. Il pensait l'armée prête. Il n'en est rien. À Lyon et à Paris, le 4 septembre, à l'annonce du désastre, les opposants au régime de Napoléon III proclament la République. Le gouvernement de défense nationale, qui s'est saisi du pouvoir, décide de relancer la guerre quand il comprend que les Allemands projettent d'annexer l'Alsace et une partie de la Lorraine. Il tente en vain de ranimer l'esprit de la Grande Révolution. Dans la Loire, le célèbre Léon Gambetta lève une armée de 600 000 volontaires pour tenter de mener une guerre à outrance et harceler les Allemands. Mais tout cela sera annihilé par le manque de moyens et surtout par la résignation française qui ne voit guère d'autre issue que la défaite. Durant l'hiver 1870-1871, le siège de Paris affame et épuise ses habitants. Après une sortie tonitruante mais quasi suicidaire de la ville, la guerre s'achève. Le 28 janvier, un armistice est signé, le temps de rédiger un traité que Bismarck veut prendre le temps d'élaborer. Ce n'est que le début de l'humiliation pour la France. Le 18 janvier 1871, une première humiliation va irriter l'orgueil français. Ce jour-là, le chancelier Bismarck proclame la création de l'Empire allemand depuis la Galerie des Glaces au château de Versailles. Cet acte, hautement symbolique, embarrasse les Français. Le 1er mars, les vainqueurs défilent glorieusement dans la capitale, endeuillés par la violence de la défaite. Lassés de l'humiliation, abandonnés par le nouveau gouvernement, des Parisiens proclament une commune insurrectionnelle le 18 mars 1871. La répression, sous les yeux des assiégeants allemands, va causer plusieurs milliers de morts. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, et Adolphe Thiers, chef du gouvernement, concluent enfin avec Bismarck un traité de paix. C'est le traité de Francfort. Justement, prenons le temps de revenir sur ce texte à l'importance capitale. Déjà, le contexte est assez explosif. Jules Favre et Adolphe Thiers veulent se montrer intransigeants sur l'Alsace et la Lorraine qui ne veulent absolument pas voir annexés par l'Allemagne. De l'autre côté, Bismarck veut que les deux départements lui soient cédés, étant donné que l'Alsace était, fut un temps, incorporée dans le Saint-Empire romain germanique. Quant à la Lorraine, elle n'a aucun motif d'appartenir à l'Allemagne. Elle a été voulue par le roi Guillaume Ier, comme par l'ensemble des officiers et le chef d'état-major, comme une juste compensation pour tous les sacrifices de la guerre. Bismarck, aveuglé par sa haine de la France, n'a jamais souhaité revenir sur cette position. À cela, le chancelier ajoute une indemnité de guerre chiffrée à 6 milliards de francs de l'époque. Autant vous dire qu'il s'agissait d'une somme colossale qui équivalait à près d'un quart du PIB de la France de cette époque. Au terme d'épuisantes et âpres négociations, Thiers obtient que la place forte de Belfort, qui a résisté au-delà de l'armistice, soit conservée à la France en échange du droit pour les Allemands de défiler à Paris à partir du 1er mars 1871, et ce, jusqu'à la ratification du traité par les élus français. Mais tout cela n'empêchera pas les Allemands d'infliger une humiliation terrible aux Français, qui perdent l'Alsace et la Lorraine par le traité de Francfort signé le 10 mai 1871 à l'Hôtel Signe. Une fois le traité signé, Adolphe Thiers, officiellement président de la Troisième République, a les mains libres pour tenter de relever son pays. Il s'attaque d'abord à l'économie et surtout au paiement des réparations. Pour ce faire, le pays contracte des emprunts et nombreux sont les souscripteurs. Cela montre la bonne santé de la France et la confiance qu'elle inspire. Paradoxalement, les réparations vont causer une grave crise économique en Allemagne où les liquidités vont de fait gonfler, faisant grimper l'inflation. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité psychologique.
La défaite a fait émerger un sentiment de revanche dans la société française, teinté de nationalisme. Pendant toute la période de la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale, la haine de l'Allemagne va se diffuser à vitesse grand V. En 1919, après 4 ans d'une guerre inédite, le traité de Versailles est signé. Ce coup-ci, les Français sont vainqueurs et vont imposer des réparations et des sanctions à l'Allemagne d'une ampleur inégalée. Mais surtout, l'Alsace et la Lorraine seront récupérées. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey les amis, j'espère que ce beau voyage vous a plu au cœur de la guerre de 1870 à l'importance capitale. Je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission À travers l'histoire podcast ou sur Facebook À travers l'histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.